J'étais avec ma grande petite fille et nous regardions la télé et il y a eu un reportage sur le Gange et sur les gens qui se purifiaient. Et même à côté, près de Bénarès, on voit des lieux de purification. Et là, on découvre que ces lieux de purification, c'est un cloaque. Parce que vraiment, c'est un tas d'immondices dans lequel ils se baignent. Et là, elle me dit, oh, non, mais attends, ils sont complètement inconscients. Ah, je lui ai dit, non, ma chérie, toi aussi, tu le fais. Ah non, elle me dit, moi, je rentrerai jamais là-dedans. Ah, je lui ai dit, parce qu'on t'a pas transmis cette croyance. Ce lieu est pur, le souvenir de ce lieu est pur. Et quand on a décidé que le Gange était un fleuve pur, il était pur, il était propre, il avait une certaine vie, comme le lieu à côté de Bénarès. Ça devait être une source cristalline pour pouvoir aller se purifier dedans. Bon, eh bien, on a transmis ce souvenir et les gens voient la pureté là où elle n'y est pas. Elle me dit, mais maman, c'est pas possible ça. J'ai dit, si, et il va plus loin. Je me souviens de ce chef de projet d'une multinationale. Il s'est effondré. Pourquoi? Parce que il devait superviser une réalisation informatique entre les pays très très complexe. Et en fait, malgré les sommes astronomiques qui étaient mises, ça ne fonctionnait pas. Et quand il a été obligé de dire aux actionnaires, ça ne fonctionne pas, on lui a répondu, monsieur, à ce prix-là, ça marche. Voilà, à ce prix-là, ça marche. L'argent doit apporter la solution. C'est pas possible qu'avec beaucoup d'argent, j'ai une limite. C'est pas possible. Mais oui, mais ça, c'est de la matière, c'est pas du tout pareil. Je lui dis, ok, tu veux l'affect, c'est bien simple. Regarde, tu en as sûrement connu des couples comme ça. Les couples qui s'entendent pas, où la femme ou l'homme sont maltraités. Et quand tu discutes avec lui ou avec elle, elle te dit, oh, je l'aime. Vous savez, quand on s'est connus, il était tellement gentil, tellement prévenant. Et quand on lui dit, et maintenant, je le connais, en dessous. Il est toujours le même. Ah oui, d'accord, donc elle reste pour un souvenir. Elle ne veut pas voir que la limite de son couple est atteinte. Mais pire, on le retrouve aussi chez les ados. On a des fois un enfant très très gentil qui se révèle à l'adolescence d'une violence infinie, qui peut même agresser les parents et aussi les autres personnes et des fois les animaux. Eh bien, on va avoir certains parents qui vont vous dire, alors que vous leur dites, vous savez, là il y a un problème, il faut vraiment faire quelque chose, qui vont vous dire, oh non, non, mais moi je le connais. Ah, il est gentil. Si vous saviez pour la fête des mères ce qu'il me faisait. Et impossible de voir la transformation de cet enfant. Mais allons plus loin, ma chérie. Je lui dis, tous les ans, nous avons des rapports merveilleux qui nous disent qu'à peine à la moitié de l'année, eh bien, on a épuisé la possibilité de renouvellement des richesses de la planète. Donc, on est dans les stocks. Pour nous, la terre est abondance. Quand les gens ici voient un petit chevreuil, ils ont l'impression qu'ils ont vu les animaux de la forêt, parce qu'ils n'en voient jamais un seul. Donc, j'ai dit, pour eux, les animaux, il n'y a pas 60% qui sont morts, c'est pas vrai. Les poissons sont toujours là, l'abondance est toujours là. Pourtant, c'est faux. On est à un moment critique, mais on est comme à Bénarès, on est comme dans le Gange. On continue à ouvrir le frigo et à voir l'abondance. Dis, mais alors comment on fait, maman? Comment on fait? Oh, j'ai fait, tu sais, tout ça, ça existe pour une seule raison. Parce que nous sommes coupés. On vit avec le mental qui fabrique des pensées et ces pensées sont notre réalité. Dès qu'on rentre dans le corps, eh bien, ça change. Si on rentre dans le corps et qu'on observe qu'il y a du plastique, que l'eau n'est pas claire, si le corps sent, si on développe son odorat, on sent que l'odeur de l'eau qui est là n'est pas bonne et on se dit, waouh, l'eau n'est pas bonne parce que le corps dit, ça sent mauvais, n'est-ce pas? Et là, on peut comprendre qu'il faudrait agir pour purifier l'eau. De la même façon, quand on est en amour et qu'on voit on s'engueule toute la journée, que quand l'autre arrive, on est fermé, c'est pas pour se rouvrir qu'il faut prendre le souvenir, non. C'est rester là et se dire, ok, je peux pas vivre fermé, sinon je ne respire pas. Donc c'est fini. Le corps donne la limite. Mais pareil pour l'argent. À un moment, l'argent, quand il ne peut pas résoudre un problème, il ne peut pas apporter un remède, il ne peut pas apporter une solution, quand il se trouve face à son impuissance, il rencontre la richesse de la vie et combien il a détruit. La limite réveille. C'est pas éveil, c'est réveil. Et aujourd'hui, c'est le moment de se réveiller. Pourquoi? Parce que il y a 1% des mères qui sont protégées. Et quand on voit les chercheurs, ils disent, si on faisait 20 ou 30%,
eh bien, il y aurait tout d'un coup un tel besoin d'abondance, ça se passerait naturellement, qu'il y aurait un débordement qui pourrait repeupler les mers et les enrichir à nouveau. On est encore à un moment où il y a la graine pour redonner la vie à l'ensemble. Demain, on sera comme dans cette affaire. Avec ce prix-là, ça marche. Eh bien, on aura tout l'or du monde et ça ne marchera pas. Alors, tu es la génération qui se réveille. Réveille-toi. L'éveil, c'est pour demain. Mais là, aujourd'hui, c'est le réveil. Ciao.